Bien le bonjour, moi c'est Monsieur Jardin et aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs trucs qu'on peut avoir si ça vous tente de vous construire des bacs potagers. Pour les Féliciens et Féliciennes, parce que la présente vidéo, elle est là et payée par la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Alors, je les remercie d'emblée dans leur volonté de transmettre les connaissances horticoles. Des petits trucs par-ci par-là, j'y vais avec l'essence de bois. Je vais commencer avec ça, OK? Vous avez à Saint-Félix-de-Valois une belle entreprise qui s'appelle les Bois des Roches pour acheter de la pruche. La pruche en soi, c'est pas une essence de bois qu'on va trouver dans les quincailleries. C'est dans les moulins assis qu'on trouve ça. Puis souvent, quand j'ai commencé à faire des bacs en bois, là, je me posais vraiment la question du cèdre, de la pruche, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Puis en tant que tel, rapport qualité-prix, c'est la pruche qui va gagner. Faire un bac en cèdre, ça va durer pratiquement la même durée de temps que de la pruche, mais en soi, ça va coûter comme le double du prix. La grosse différence, c'est le grain. Le grain du cèdre, il est vraiment doux, il est tout petit. Puis le grain de la pruche, ben, en tant que tel, c'est plus gros. Tu ne te fais pas des armoires de cuisine en pruche en soi. Mais ceci dit, une fois qu'on a choisi notre bois, je vais commencer par vous présenter. Ici, on a un bac potager surélevé. Quand on veut un bac potager surélevé, on va vouloir avoir au moins un pied de terre, sinon un peu plus. Ici, j'ai utilisé des planches de 1 pouce par 6 pouces, fait que ça me donne un 16 pouces de bois, mais en soi, du moment que j'ai installé mon fond, il va m'en rester à peu près 12 pouces. OK? Alors, l'idée là-dedans, c'est qu'il va falloir réfléchir vraiment à la force de notre bac. Si on veut faire un bac surélevé, je vous explique l'expérience que j'en ai. Une patte dans le milieu, ça peut faire la job. Je l'explique comme ça parce que j'ai déjà eu des mauvaises surprises. C'est vraiment pesant, OK? L'eau qu'il va avoir, la neige en hiver, tout ça, de la terre à l'intérieur, c'est quand même très pesant. Donc, il faut réfléchir. C'est sûr, ici, on a fait des pattes qui sont carrées. En fait, quand je dis carré, c'est qu'on fait un angle avec 2 planches de 1 pouce par 8 pouces qu'on a coupées. Fait que c'est pas des très grosses pattes. Si on avait voulu faire des plates en 4 par 4, on aurait peut-être pu sauver la patte du milieu. Libre à vous de faire les dimensions qui vous tentent, mais personnellement, j'essaie d'avoir un bac qui ne sera pas trop large ou pas trop long. Même s'il n'est pas trop large et pas trop long, dites-vous bien, votre bac, vous allez le laisser là où est-ce qu'il est en hiver. C'est tellement pesant une fois rempli de terre qu'il va falloir réfléchir à ça. D'ailleurs, peu importe le bac que l'on fait, l'ennemi numéro 1 des bacs, c'est le tracteur à gazon ou bien la souffleuse en hiver. Okay? Quand on se met à rouler proche avec notre tracteur puis qu'on accote le bac, c'est là qu'on leur fait le plus mal. Pareil pour la neige, si on a un souffleur puis qu'on souffle de la neige dessus ou quoi que ce soit en hiver, c'est ce que j'ai vu par expérience au travers des années qui fait en sorte que les bacs se détériorent le plus. Je vous invite à venir voir directement un peu plus proche à l'intérieur. On a utilisé de la planche de 1 pouce aussi à l'intérieur pour pouvoir supporter vraiment comme du monde la terre. Vous remarquerez, il y a des petits espaces et ça c'est très important parce qu'on va vouloir s'assurer que l'eau s'égoutte. Il y a 2 théories qu'on peut utiliser, soit qu'on prend du pellicule plastique, dans le fond, quand on met un polythène à l'intérieur, on va pouvoir percer des trous entre chaque craque. C'est très important de s'assurer que l'eau s'égoutte bien, parce que si l'eau ne s'égoutte pas, l'eau va prendre l'espace de l'air. Et les racines ont besoin d'air, les plantes ont besoin d'air
terre par les racines pour pouvoir croître et avoir le plein potentiel génétique que je me plais à dire. Fait que dans ce sens-là, l'égouttement de l'eau, il est primordial dans notre bac. Et on peut utiliser le polythène, mais on peut aussi utiliser un géotextile. Il y en a qui sont comme un genre de feutre gris qui sont assez durables, puis on n'aura pas de trou à faire parce que vu que c'est un feutre, l'eau va s'égoutter. Je suis impressionné de voir la durabilité. Moi, a priori, je me disais, si j'utilise un géotextile, ben, ça veut dire que l'humidité va coller au bois. J'ai un bac que ça fait vraiment très longtemps que c'est dans mes plus vieux bacs que je vois vieillir. C'est avec un géotextile et même si l'humidité vient toucher le bois, je suis vraiment impressionné à quel point, dans le fond, on retrouve à avoir un bois vraiment sain après 5-6 ans encore. Je suis vraiment très impressionné de la chose. Une autre chose très importante, on va avoir vissé à l'intérieur puis à l'extérieur. C'est une erreur que j'ai déjà faite, c'est qu'on avait juste vissé de l'extérieur. Fait que ça l'avait donné des faiblesses quand même très importantes, même qu'on avait retrouvé des bacs à terre. Ça, on essaye de ne pas retrouver des bacs tout cassés. Fait que je vous parle de l'expérience. Une fois qu'on va visser de l'intérieur et de l'extérieur, ça crampe le bois, puis c'est vraiment plus solide. Fait que je vais vous le descendre pour le regarder par en dessous, en fait. Pour vous montrer, ici, là, ça va être super important. On a une autre planche qu'on a fendue, en fait. Et cette planche-là, elle est très forte de 1 pouce pour pouvoir supporter tous excusez-moi, pour supporter toute la terre qu'il y aura. Alors, ça serait ce que j'ai à dire pour les bacs surélevés. Mais il y a façon de faire des bacs directement au sol. Alors, je vous présente. Ici, un bac de 3 pieds par 3 pieds. Le bac, je l'ai fait de 1 pied de creux. En fait, un pied de haut. Mais la terre en soi, moi, je préfère arriver avec du carton et étouffer le gazon. Okay? Donc, j'assois mes bacs sur le gazon, j'étouffe avec du carton, je mets de la terre dedans. Et l'idée là-dedans, c'est que l'année d'ensuite, mes racines pourront aller plus creux qu'un pied de terreau. Parce que l'année d'ensuite, je vais piquer, il n'y en aura plus de carton, il va être décomposé. Donc, il y a ces gens qui vont apprécier mettre un géotextile dans leur bac qui sont directement au sol. J'aime pas l'idée, j'explique pourquoi, c'est que la microbiologie du sol, elle veut se connecter à la terre. Donc en hiver, la microbiologie s'en va plus creux et se réfugie. Et c'est super important pour la fécondité du sol. Si vous faites en sorte que le bac soit restreint à un géotextile ou un polythène par exemple, ou non, en fait, ne mettez pas de polythène dans un bac comme au sol, je vous dirais. Mais l'idée, c'est que si la microbiologie, elle est stagnante dans le bac, on va devoir changer la terre aux 2-3 ans. Alors, c'est au niveau des bacs qui sont surélevés, ça va être super important de changer un bon tiers du terreau une fois aux 2-3 ans, puis changer ça pour du compost et on mélange vraiment dûment parce qu'on souhaite avoir une microbiologie en santé. Ça ici, évidemment, je comprends la logique. Quand on met un géotextile, le gazon qui va se retrouver au ras de notre bac, il ne va pas pouvoir rentrer. Parce que si on fait à côté notre bac au sol, ben, c'est sûr que le gazon qui est à côté, lui, il rentre là, par les racines, c'est sûr. Là, tu leur mets un beau terreau rempli, tout free avec plein de compost dedans. Ben moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre un bon pied de carton et je vais mettre du paillis. Je vais étouffer mon gazon autour de mon bac. Ça va avoir l'effet que, évidemment, je ne veux pas que mon gazon rentre dans mon bac, mais ça va vous faire aussi l'effet que je ne vais pas voir de tondeuse qui va venir à côté sur mon bac. Ils vont pogner un petit peu de paillis par-ci par-là, ils vont l'étendre un peu plus loin, mais ça ne sera pas grave. On ne veut pas que la tondeuse accote, OK? Ici, c'est de la planche de 1 pouce.
La planche de 1 pouce, pour des bacs de 3 pieds par 3 pieds, c'est quand même très bien, OK? Mais si on se penche sur un bac qui va être plus grand, un bac de 3 pieds par 8 pieds, en tant que tel, ce que ça l'amène, et je l'ai déjà essayé, j'avais fait un bac de 3 pieds par 8 pieds avec des planches de 1 pouce. Mais le poids de la terre faisait en sorte que les planches n'étaient pas assez fortes. Si vous voulez vraiment ne pas avoir de soucis par rapport à ça, là, du 2 pouces, là, c'est parfait. C'est vraiment, c'est très solide. Et si vous n'avez que de la planche de 1 pouce, ça va vous prendre un renfort, au moins un en plein milieu. Ce que j'aime pas des renforts dans un bac potager, c'est que quand j'arrive au printemps pour piquer et faire aérer mon sol et puis tout simplement le rendre un peu plus friable dans mes travaux printaniers, je vais toujours être en train de pogner ma fourche ou ma pelle dans le renfort qui est sous terre. C'est le côté que j'aime pas. Mais au moins, ça peut. Je l'ai dit, tu sais. Il y a toutes sortes de façons de faire. Par exemple, ici, on va voir que j'ai mis mes bouts directement à l'extérieur. Il y a quelque chose de positif là-dedans. J'ai remarqué avec des bacs qui ont 5-6 ans d'âge que quand le morceau est à l'intérieur, ben, il se décompose vraiment plus vite. Tandis que quand il est à l'extérieur, là, j'ai vraiment l'impression que les vis et tout qui sont à l'intérieur ça va être plus fort plus longtemps. Si vous êtes dans une volonté de faire ça là, super solide, vous pouvez vous permettre d'avoir des pattes qui vont être un petit peu plus longues, coupées en biseau pour pouvoir s'assurer on peut les piquer dans le sol. Là ça ne bouge plus. J'ai fait ça en fait à une école parce que l'idée c'était que des fois les jeunes ils montent sur le bac puis si c'était piqué dans le sol, ça venait vraiment solidifier tous les côtés. Mais ça se fait aussi de l'intérieur, puis c'est bon vraiment longtemps en fait, il n'y a pas de souci avec ça. Je vais vous faire remarquer un petit principe en ingénierie. L'idée, c'est qu'on ne devrait pas, autant que possible, avoir une faiblesse dans notre bac qui serait toujours à la même place. C'est pour ça qu'on a décalé nos planches, OK? Donc, que ce soit, tous nos côtés sont pareils en fait, mais on les décale toutes de 2 pouces pour pouvoir s'assurer que d'un côté, la faiblesse est ici, de l'autre côté, la faiblesse est là. Ça nous permet en tant que tel qu'on a du mordant à différentes places, puis la solidité va être partagée sur les 2 côtés. Puis, par expérience encore, j'ai déjà fait des bacs où est-ce qu'il n'y avait pas ça, puis on le voit que c'est moins solide. On le voit qu'avec l'humidité et tout, ça dure moins longtemps. Je ne suis pas de ceux qui aiment peinturer ces bacs. Je me dis que de la pruche comme ça, des aïeux m'ont dit que eux, leur planche de pruche, ça fait plus de 20 ans qu'ils jardinent avec. Alors, et c'était de la planche de pruche de 2 pouces francs. Je vois vraiment une différence là, parce que quand on achète du bois, souvent il est plané. Comme ici, c'est un bois qui est plané. C'est le fun, ça l'offre que c'est moins, on a moins des échardes. Le défi avec les échardes de pruche, c'est qu'à l'intérieur de la pruche, il y a c'est comme un petit venin, je ne sais pas trop comment l'expliquer. T'as beau te l'enlever, ça fait mal un peu longtemps. Mais en soi, c'est très très rare qu'on pogne des échardes. Il ne faut pas flatter notre bac, mais pour minimiser ça, je prends de la pruche qui est planée. Mais en tant que tel, franc, c'est quand même, c'est encore plus solide, encore plus longtemps. Sur ce, c'était les idées et trucs que j'ai à vous proposer pour construire des bacs potagers
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis venez nous voir sur la page Facebook de Monsieur Jardin ou sur le groupe Facebook de la Coop de solidarité Jardinon. En fait, écrivez simplement Jardinon. Comme dans Nous Jardinons, écrivez ça sur Facebook, vous allez trouver le groupe. Venez poser vos questions, ça va nous faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée, puis au plaisir de jardiner ensemble. À bientôt! Je voulais vous montrer aussi, donc il y a des bacs, si on y va vraiment là, solide, donc on peut même embouffer des pattes de 4 pouces, là, dans le fond c'est des 4 par 4, et que c'est sûr, là, si on prend ce temps-là, la patience c'est une vertu, puis on peut le voir, là, même ils ont fait de quoi de vraiment solide. Ces bacs-là, ils ont 6-7 ans, puis c'est eux autres que je disais que, même approchez-vous, là, je vais vous montrer, l'idée c'est que même quand on met un géotextile, ici c'est un géotextile, mais le bois, là, il est quand même encore, après quelques années, là, 6-7 ans, on voit que c'est encore bien sain, là. Fait que je suis bien surpris. Puis aussi, je voulais vous montrer, regardez, ce que je disais un peu plus tôt, c'est que on peut prendre le choix de se mettre des pattes à l'extérieur. Ici, notre défi, c'est que les jeunes, ils montent sur le bac, puis des fois, ça peut arriver. On leur dit de ne pas monter, là. Mais ça arrive qu'ils le font. Puis, fait que d'avoir fait un renforcement de l'extérieur, c'est vraiment pertinent. Mais après, je vais montrer ce que ça donne quand les morceaux de bois à l'intérieur sont vraiment là. Tu sais, quand ils sont à l'extérieur, on dirait qu'ils toffent plus longtemps. Mais quand ils sont à l'intérieur, on voit là, que ça se mange là, par l'humidité et tout. Mais bref... Hey, regardez ça, ce beau jardin-là. 19 bacs pour 19 boîtes. Hein? Fait que, ça commence à faire de l'expérience de jardinage. Merci bien.